Maintenant, je voudrais justement parler un peu plus de la santé au travail. Et donc, je remercie Philippe Pétry d'intervenir en tant que directeur de la Caisse d'assurance des accidents agricoles du Haut-Rhin. Ça y est, cette fois, ça sort. Désolé pour tout à l'heure. Et donc, Philippe, pouvez-vous nous dire pourquoi les drones, c'est une solution pour améliorer les conditions de travail et présenter vos principales missions en quelques mots? Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. La Caisse effectivement d'assurance accident agricole, qui est un établissement public de droit local alsacien-mosellan, qui n'existe que dans nos 3 départements d'Alsace et de Moselle, gère la totalité de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Ça ne relève donc pas de la compétence de la MSA dans nos 3 départements. Ça ne veut pas dire que quand on travaille, on n'est pas en accord aussi avec la MSA. La preuve, la MSA s'est quand même fortement mobilisée sur les expériences qui ont eu lieu dans l'Ardèche et ailleurs en France. Donc pourquoi on s'est engagé? On s'est engagé parce que dans le département du Haut-Rhin figure l'essentiel, une grande partie, je dirais, du vignoble alsacien, et notamment des vignobles avec des fortes pentes. L'un des vignobles les plus emblématiques étant les vignobles du domaine Schlumberger, qui est le plus grand domaine viticole privé de notre région. 160 hectares, dont à peu près 70 à 80% ont des pentes supérieures à 30%. Donc très tôt, on a été alerté dès les années 2015 sur l'accidentologie qui pouvait se présenter avec, ça allait de la simple chute pour des opérateurs jusqu'au renversement de chenillards, puisqu'ils traitaient dans ces pentes avec des chenillards, en passant par des contacts avec bien sûr la matière active, hein, qui était quand même très, très forte, puisqu'ils poussent le chenillard dans les pentes, donc ils évoluent en combinaison intégrale à l'intérieur du nuage de produits phytopharmaceutiques. Donc une sensibilisation très rapide à ces questions, et puis surtout une démarche qui a été mise en place aussi rapidement avec l'entreprise Schlumberger, ses dirigeants et ses syndicats pour aller découvrir en Suisse le travail qui est effectué du développement d'un drone par la petite société Aero 41 qui a été créée par Frédéric Emler. Donc on a eu la chance d'aller plusieurs fois voir le drone en Suisse, donc un drone dédié à l'expérimentation, dédié à la pulvérisation, évoluer aussi bien dans des vols de démonstration que sur des vols vraiment de traitement. Et on a pu constater tous les bénéfices finalement d'un traitement avec un outil déporté qui n'expose pas les opérateurs qui sont obligés d'intervenir au sol, avec aussi une appréciation mais qui a été peut-être contredite ou en tout cas plus mesurée par l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, sur sa base d'essai, finalement une appréciation de la dérive qui nous a semblé quand même bien inférieure à ce que nous puissions voir lorsque nous étions dans les domaines qui traitaient au sol, avec une dérive qui nous avait semblé beaucoup plus importante lorsque les opérateurs évoluaient au sol. Donc partant de là, partant de ce constat, il a fallu effectivement se mobiliser auprès de nos politiques. Donc on a commencé assez tôt à essayer de mobiliser nos parlementaires alsaciens pour qu'ils puissent motiver ou en tout cas évoquer la question avec d'autres parlementaires d'autres régions viticoles de France pour pouvoir profiter, je dirais, de la première loi agricole qui pouvait se présenter pour introduire ce droit à l'expérimentation. Ça a été le cas effectivement avec la loi Egalim d'octobre 2018. Et comme l'a dit le représentant de la FNSEA, il a fallu attendre presque un an avant que le gouvernement sorte l'arrêté interministériel pour préciser les modalités, les conditions de cette expérimentation. Donc cette expérimentation, elle a été finalement assez difficile à engager. D'abord, une année de retard sur la publication du décret. Il a fallu produire dans l'arrêté un certain nombre de pièces qui étaient quand même assez difficiles à rassembler. Néanmoins, toutes ces questions qui ont été évoquées, notamment lors du dernier COPIP qui s'est tenu il y a une dizaine de jours,
avait déjà trouvé réponse. Par exemple, il avait été question il y a 10 jours, mais quelles étaient les surfaces de pente supérieures à 30% dans nos régions viticoles. En Alsace, on a 400 hectares de surface supérieure à 30%. Je pense qu'il est assez facile d'avoir ces données chiffrées. Chez nous, c'est la direction départementale des territoires qui a fourni ces cartes, donc un service de l'État qui a fourni ces cartes. Et c'était des cartes qui étaient très intéressantes et qui ont été intégrées au dossier que nous avons fait remonter. Nous avons aussi eu des complications avec la Direction générale de l'aviation civile qui tenait à tout prix à ce que ce drone soit équipé d'un coupe-circuit indépendant, ce qui n'était pas le cas du drone suisse, hein, puisque chez eux, ils n'ont pas cette obligation, donc il a fallu trouver un coupe-circuit et en faire équiper le drone suisse, ce qui a été fait. Et malheureusement, quand on a enfin pu passer à l'action, c'était en 2021, une année que tout le monde a en mémoire pour sa pluviométrie très, très importante, qui a rendu finalement l'expérimentation très compliquée. Néanmoins, le travail a pu être mené en lien avec la Chambre d'agriculture d'Alsace qui a accepté d'emporter la maîtrise d'ouvrage et vraiment je tiens à la remercier. En lien également avec d'autres partenaires financeurs comme l'interprofession des vins d'Alsace, la MSA, la Caisse centrale MSA qui a accepté de cofinancer aussi un projet d'expérimentation dont on parle finalement rarement au niveau du coût, mais c'est quand même des coûts supérieurs à 80 000 euros. Donc, quand on entend les gens des ministères ou l'ANSES évoquer des compléments, etc., sans jamais évoquer la question des moyens qu'ils veulent bien y mettre pour pouvoir approfondir les expérimentations, je pense que ce soit en Ardèche, que ce soit chez nous, on a été livré à nous-mêmes pour monter le projet et décrocher les financements nécessaires. Et je pense que c'est un problème qui revient quand même très couramment en France, hein, de fixer des objectifs, mais sans forcément penser aux moyens et laisser les parties qui veulent s'investir libres de se mobiliser. Donc l'expérience a finalement pu avoir lieu, malheureusement sur une saison, et non pas les 3 saisons espérées. Et nous avons pu mener effectivement une approche comparative de l'exposition des personnes, des opérateurs, lorsqu'ils traitent dans ces vignobles de forte pente par un chenillard ou par un drone. Donc approche comparative sur tous les stades, depuis la préparation de la bouillie jusqu'au nettoyage du matériel, en passant bien sûr par le transport des matériels dans les parcelles, en passant par le traitement, la phase la plus importante en termes d'exposition au risque. Et il en est clairement ressorti des avantages indéniables pour la sécurité, la santé de tous les opérateurs qui travaillent avec un drone plutôt qu'avec des moyens terrestres habituels. Donc, on regrette aujourd'hui la position de l'ANSES qui finalement semble mésestimer, c'est un peu le sentiment qu'on a, tous les bénéfices de l'outil par rapport à la santé, à la sécurité des opérateurs. Et quand on parle santé et sécurité, on ne parle pas que d'accidents, de chutes, de renversements de chenillards, de choses comme ça. On parle aussi de risques psychosociaux parce que dans les domaines en forte pente, il est de plus en plus difficile aussi de trouver des opérateurs qui sont prêts à s'équiper au printemps par des températures souvent déjà très élevées, dans des combinaisons intégrales pour aller évoluer à pied avec de tels équipements. Donc, il y a des risques psychosociaux qui peuvent exister, qui sont malheureusement mésestimés, là encore. Et on ne parle pas effectivement de la pénibilité du travail qui consiste à évoluer avec des matériels souvent lourds dans ces parcelles-là. Et pourtant, ces parcelles, ça aussi, on n'en parle jamais, mais ces parcelles à très forte pente, dans tous nos vignobles, pas simplement en Alsace, produisent souvent des vins d'exception. Donc, parfois, on se demande si cette valeur ajoutée sur certains produits, on en tient bien compte également. Hein, c'est-à-dire avec une interdiction des drones que demain ces vignobles doivent s'enfricher, doivent être abandonnés. C'est, je pense, une partie de notre patrimoine, de nos savoir-faire qui serait également menacée. Et là encore, on est sur un argument
qui est, de mon point de vue, n'est pas suffisamment mis en avant à ce stade. Donc, voilà. Merci Philippe Pétry. Donc, on aura compris que vous êtes en faveur de la généralisation du drone sur les exploitations par rapport à tous les bienfaits qu'il peut apporter du point de vue santé au travail. Juste un point peut-être. Oui. Je ne veux pas me prononcer sur les bénéfices du drone ailleurs que dans les secteurs en forte pente. Ce qui est certain, c'est que partout où il y a de la pente, partout les conditions d'accès sont compliquées, le drone est un outil qu'il conviendrait de proposer à nos exploitants agricoles, viticoles, parce qu'ils doivent avoir le choix, que ce soit pour intervenir de manière aérienne ou de manière au sol. Un dernier mot aussi, en Suisse, le traitement par drone est un traitement au sol. Il est considéré comme un traitement au sol. Ça veut dire que l'accès aux produits phytosanitaires en Suisse est complet. Alors qu'on a eu le débat au comité de pilotage sur la restriction des produits qui ne sont pas labellisés pour être répandus par voie aérienne. Les Suisses, ils ont franchi le pas. Voilà, depuis très longtemps. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Pétry.